Hello! Alors, que diriez-vous aujourd'hui de continuer notre petite exploration des nouveautés de la version 1.7? Alors, nous allons commencer par un outil que nous utilisons fréquemment, c'est-à-dire l'outil ligne. Donc, vous retrouvez ici dans le menu, c'est le petit crayon, soit dans le menu outils, vous avez ici dessiner des lignes, soit avec le raccourci clavier CTRL plus L ou commande plus L sur Mac. Alors, qu'est-ce qu'une ligne? Enfin, c'est l'expression la plus simple en dessin vectoriel. Donc, en utilisant l'outil, vous allez tracer deux nœuds, 1, 2, et ces deux nœuds seront rejoints par un segment, comme ceci, ou un vecteur. Donc, si vous allez voir dans l'édition des nœuds, si vous sélectionnez votre ligne, vous voyez bien que vous avez deux nœuds reliés par un segment. Ok. Jusqu'à présent, c'est-à-dire que nous tracions les deux nœuds et vous aviez une droite qui se formait entre les deux. Donc, si je fais le premier nœud et le deuxième nœud, je vous rappelle également qu'en maintenant la touche majuscule de votre clavier, vous forcez soit l'horizontalité, soit la verticalité, soit tout angle multiple de 45 degrés à votre ligne que vous voulez tracer. Ok? Donc si je trace un deuxième point, j'ai ma ligne droite. Ça, c'est la première option que nous avons, que nous avions jusqu'ici d'ailleurs. Donc maintenant, en maintenant la touche, le bouton de votre souris, vous aviez aussi la possibilité de tracer un premier point, un deuxième point qui représentera le bras de réglage, et deuxième point, l'arrivée finale d'une courbe. Donc, comme vous voyez ici, le deuxième point sert à placer le bras qui permet de régler l'amplitude de votre courbe. Ok? Ça, c'est ce que nous avions jusqu'ici. Avant de continuer, je vous rappelle que si vous voulez faire en sorte que les nœuds que vous placez soient snappés sur votre grille, vous avez cette possibilité en l'activant dans les paramètres. Donc ici, le petit engrenage. Ce qui me permet de montrer une deuxième nouveauté, c'est-à-dire que maintenant, vos paramètres sont classés dans des onglets. Donc vous avez différents onglets qui permettent de vous retrouver exactement la même chose que vous aviez avant, mais par que maintenant c'est organisé par onglet. Donc ici nous allons dans Unit and Grids. Et là, vous pouvez cocher ici aligné sur la grille. Donc les nœuds que vous allez passer seront snappés sur la grille. Ok? Donc si je clique maintenant, je peux snapper donc si je veux tracer une ligne, mon nœud snappera sur la grille. Ok? Comme ceci. Alors, la deuxième nouveauté, enfin la nouveauté sur l'outil ligne, vous voyez le curseur, vous avez un petit angle, comment je pourrais vous montrer ça? Donc ici, au curseur, en dessous, en bleu, vous avez maintenant un petit angle. Ok? Donc, si je trace une ligne et que je place un deuxième point, ce sera une droite. Ok? Donc je clique. Maintenant, à la suite de ceci, je voudrais placer une courbe. Je pousse sur la touche S de mon clavier. Vous voyez que le curseur a changé. Ce n'est plus un angle droit qu'il y a en dessous du curseur, mais une courbe. Maintenant, je vais placer un point non plus comme auparavant, comme nous avions ici, à le point qui désignera le bras de réglage, mais l'apogée de votre courbe. Ce n'est plus le bras de réglage, c'est l'apogée de votre courbe. Donc ici, si je clique un deuxième, ici, je voudrais, après ce point-là, continuer par une droite. Donc je tape S. Donc ce point-ci sera la fin de ma courbe, mais le début d'une droite, comme ceci. La droite se terminera ici. Et après, je voudrais une courbe qui ira donc à son apogée ici. En cliquant S, je transforme en courbe.
je vais cliquer son apogée pour revenir à mon point de départ. Vous voyez qu'il a complété et fermé la forme. Donc ici, je suis bien en remplissage. Donc la nouveauté, donc si on passe en édition des nœuds, que je sélectionne cet objet, nous allons passer en ligne pour pouvoir mieux voir ce que nous faisons. Donc si je passe maintenant en édition des nœuds, vous voyez que vous n'avez plus un seul bras, mais un double bras, permettant d'ajuster votre courbe au pas, comme ceci, pour la rendre peut-être un peu plus arrondie, comme ceci. Et même chose, vous avez la possibilité de l'aligner avec sur les angles multiples de 45 degrés en maintenant la touche majuscule. Comme ceci. Donc ici, je voudrais aller droit pour faire comme ceci. Ce qui résume une amélioration notable de cet outil. Alors maintenant, tant que j'y suis, passons à une troisième nouveauté. Si j'ai une forme comme celle-ci, que je passe en remplissage, si auparavant, si vous vouliez fermer la forme, vous deviez tracer une ligne d'un point à l'autre et puis passer par l'édition des nœuds pour s'assurer que la forme était bien fermée. Maintenant, si vous tracez une ligne en snappant sur le premier point et en traçant sur le deuxième point, comme ceci, la forme se ferme automatiquement. Voilà qui conclut ce petit vite fait bien fait. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement et vous verrez les suivants. À bientôt.